C'est arrivé en plein direct, et personne ne semble l'avoir remarqué. Les montagnes se dressaient toujours là, silencieuses et imperturbables, comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, quelque chose avait changé. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, que je ne pouvais pas définir. C'était comme si l'air lui-même avait été altéré, comme si la tempête qui s'approchait allait apporter avec elle quelque chose de plus sombre que la nuit. Je me trouvais dans un petit refuge de montagne, à des kilomètres de la civilisation. J'avais décidé de venir ici pour me ressourcer, pour échapper à la folie de la vie urbaine. Le refuge était simple, rustique, mais il offrait tout ce dont j'avais besoin. Un toit, un lit, un feu de cheminée. Et la montagne, bien sûr. La montagne qui se dressait juste à l'extérieur de la porte, qui semblait me regarder avec ses sommets escarpés et ses forêts sombres. La tempête s'approchait, je pouvais le sentir. Le vent commençait à hurler, les nuages à s'assombrir. Je me suis levée pour aller fermer les volets, pour me protéger de la tourmente qui allait bientôt éclater. Mais en regardant par la fenêtre, j'ai vu quelque chose qui m'a fait hésiter. Une silhouette, lointaine, qui se déplaçait dans la forêt. Je n'ai pas pu distinguer ses traits, mais j'ai su que c'était un être humain, qui pouvait bien se trouver ici, à des kilomètres de tout, dans une tempête qui allait probablement durer des heures. Je me suis demandé si je devais aller le chercher, si je devais lui offrir l'hospitalité. Mais quelque chose m'en a dissuadé, quelque chose qui ressemblait à de la peur, mais qui n'en était pas vraiment. C'était plutôt une prudence, une sensation que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Alors je suis restée à l'intérieur, à écouter la tempête qui se déchaînait dehors, à me demander qui pouvait bien être cette silhouette et ce qu'elle faisait ici. La nuit est tombée, et la tempête a empiré. Le vent hurlait, la pluie tambourinait contre les volets. J'ai allumé un feu de cheminée, pour me réchauffer et pour essayer de me détendre. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la silhouette, de me demander qui elle était et ce qu'elle voulait. Et puis, brusquement, j'ai entendu un bruit à la porte. Un bruit qui ressemblait à des coups, mais qui était plutôt des grattages, des scrabulations. J'ai hésité un instant, me demandant si je devais aller ouvrir. Mais quelque chose m'en a dissuadé. Quelque chose qui ressemblait à de la peur, cette fois-ci. Alors je suis restée à l'intérieur, à écouter les grattages qui continuaient, à me demander ce qui se passait dehors. Et puis, soudainement, tout s'est arrêté. Le silence était total, comme si la tempête elle-même avait cessé de se déchaîner. J'ai attendu, les oreilles tendues, mais il n'y a eu rien. Rien du tout. J'ai fini par aller me coucher, épuisée par la tension et l'incertitude. Mais je n'ai pas pu dormir. Je me suis retrouvée à penser à la silhouette, à me demander qui elle était et ce qu'elle voulait. Et puis, brusquement, j'ai eu une vision. Une vision de la forêt, sombre et silencieuse, avec la silhouette qui se déplaçait dans les arbres. J'ai vu qu'elle était une femme, les cheveux longs et noirs, les yeux qui brillaient dans le noir. Et j'ai su, sans savoir pourquoi, que c'était elle qui avait gratté à la porte. Le lendemain matin, la tempête s'était arrêtée. Le soleil brillait, les nuages s'étaient dissipés. J'ai ouvert la porte pour regarder dehors, et j'ai vu que la forêt était calme et silencieuse. La femme n'était nulle part en vue, mais j'ai su qu'elle était toujours là, quelque part dans les arbres. J'ai décidé de partir, de quitter le refuge et de rentrer chez moi. Mais en descendant la montagne, j'ai senti que quelque chose m'avait changé. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, que je ne pouvais pas définir. C'était comme si l'air lui-même avait été altéré, comme si la tempête m'avait apporté quelque chose de plus sombre que la nuit. Et maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires mystérieuses et sombres. Des histoires qui vous feront frissonner, qui vous feront réfléchir. Alors, n'hésitez pas et rejoignez-moi dans ce voyage dans les ténèbres.